Bitcoin et les ordinateurs quantiques. On entend cette histoire partout, n'est-ce pas? L'idée que ces super ordinateurs du futur vont tout simplement effacer Bitcoin de la carte. Mais et si tout le monde se trompait de menace? Et si le vrai danger, ce n'était pas la puissance de l'ordinateur quantique, mais la propre rigidité de Bitcoin lui-même? C'est une idée un peu folle, je sais, mais aujourd'hui, on va creuser ça. Et on va voir si des projets plus jeunes, comme Pi Network, n'auraient pas, en fait, une carte secrète à jouer pour l'avenir. Ok, alors, plongeons directement dans le vif du sujet, la fameuse question quantique. Dans le monde de la crypto, c'est un peu le monstre sous le lit, vous savez, ce dragon technologique dont on parle à voix basse, qui pourrait un jour se réveiller et tout réduire en cendres. Mais d'où vient cette peur au juste? Pourquoi est-ce que ça revient tout le temps sur la table? Et là voilà, cette question qui vaut, bien plus qu'1 million de dollars. Les ordinateurs quantiques vont-ils vraiment casser Bitcoin? C'est presque un rituel. À chaque fois que Google, IBM ou un autre géant de la tech annonce une avancée, même minuscule, dans le domaine quantique, hop, c'est la panique sur les réseaux sociaux. On voit fleurir les titres « La fin de Bitcoin est proche »,« Le roi est mort », on connaît la chanson. Parce qu'au fond, l'informatique quantique, c'est ça, c'est cette double face. D'un côté, une promesse technologique incroyable, de l'autre, une menace existentielle. Ces machines, il faut bien le dire, sont encore des bébés, des prototypes de laboratoire. Mais elles sont l'antagoniste parfait, le bad guy idéal dans la grande histoire de la crypto. Et attention, ce n'est pas une peur qui date d'hier. C'est un débat qui revient en boucle, une sorte de marronnier de la crypto. À chaque nouvelle avancée, la même vague d'inquiétude déferle. Mais la vraie question c'est, aujourd'hui, maintenant, en ce moment même, est-ce que cette peur a un fondement réel? Alors, assez parlé de la peur et de la fiction. Revenons un peu sur Terre. Qu'en est-il dans la réalité? À court terme, est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter? Regardons ce que les experts en disent. Et la réponse, elle est plutôt claire. Tenez, écoutez ça. C'est une citation de Grayscale, qui n'est pas franchement un petit joueur dans la gestion d'actifs crypto. Et ils le disent noir sur blanc. Les ordinateurs quantiques ne sont pas une menace à court terme pour Bitcoin. C'est direct, c'est sans appel. Pour l'instant, on peut souffler. Ok, mais pourquoi sont-ils si confiants? Eh bien, c'est assez simple en fait. Les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui, ce sont encore des machines de laboratoire, très expérimentales. Elles manquent cruellement de puissance pour s'attaquer à la forteresse cryptographique de Bitcoin. Le risque, pour l'instant, il est sur le papier, il est théorique. Mais dans la pratique, rien. Grayscale va même jusqu'à dire qu'on est tranquille au moins jusqu'en 2026. Donc voilà, le message est clair, pas de panique. Pour le moment, tout va bien. Sauf que le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai débat, ce n'est pas de savoir si Bitcoin va survivre à 2025 ou 2026. Non. La vraie question, la question qui compte, c'est « et demain ?» Le jour où cette menace ne sera plus si lointaine, qu'est-ce qu'on fait? Et pour se préparer à ce demain, il y a une solution qui est sur toutes les lèvres dans le monde de la cybersécurité, la cryptographie post-quantique. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est assez simple à comprendre. C'est une nouvelle génération de blindage numérique, des algorithmes de sécurité conçus spécifiquement pour être à l'épreuve du quantique. L'idée, c'est de construire des murs si hauts aujourd'hui que même les ordinateurs quantiques les plus puissants de demain ne pourront pas les franchir. Et c'est là, précisément sur ce point, que le bas blesse pour Bitcoin. C'est là que sa plus grande force pourrait bien devenir sa plus grande faiblesse. C'est tout le dilemme de Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'on lui fait autant confiance? Parce qu'il est lent, stable, quasi immuable. C'est un roc. Mais cette force, c'est aussi son inertie. C'est un vieux protocole et pour changer quoi que ce soit d'important, c'est une mission quasi impossible. Il faut que presque tout le monde soit d'accord. Alors imaginez, faire une mise à jour aussi massive que de passer à la cryptographie post-quantique, c'est comme essayer de faire un demi-tour sur place à un supertanker. C'est un défi absolument colossal. Et voilà où on veut en venir. Dans notre monde, où la technologie ne marche pas mais sprint, cette lenteur, cette solidité qui était une qualité, eh bien, elle risque de se transformer en un énorme handicap, un vrai boulet. Mais justement, tous les projets crypto ne sont pas construits sur ce modèle de forteresse immuable. Et c'est là qu'il est intéressant de regarder une approche radicalement différente, comme celle de Pi Network, pour voir un autre chemin possible. Ici, on voit vraiment deux visions du monde qui s'opposent. D'un côté, on a Bitcoin. C'est le coffre-fort. Le bon vieux coffre-fort en acier, ultra solide, qui a fait ses preuves, mais qui est lourd, rigide. Une fois qu'il est fermé, il est fermé. De l'autre côté, on a l'approche de Pi Network, qui ressemble plus à un circuit intégré moderne. Ce n'est pas un bloc monolithique, c'est un système pensé pour être souple, modulable, capable de s'adapter et d'évoluer. Alors concrètement, qu'est-ce qui rend Pi Network différent? Eh bien, tout est dans l'ADN du projet. C'est une blockchain beaucoup plus jeune, donc son architecture a été conçue dès le premier jour avec cette idée de flexibilité en tête. La manière dont les décisions sont prises, la gouvernance, est pensée pour permettre des mises à jour plus fluides, plus coordonnées. En fait, toute la philosophie du projet, c'est de ne pas attendre que le futur frappe à la porte, mais d'aller à sa rencontre.
Ce tableau, il résume tout. C'est vraiment la confrontation de deux stratégies. D'un côté, on a Bitcoin, sa mission, protéger le présent. Comment? Avec une sécurité à toute épreuve, mais rigide. Résultat, une évolution très très lente. De l'autre côté, P-Network. Sa mission? Préparer l'avenir. Comment? Avec une sécurité pensée pour être adaptable. Résultat, une évolution plus agile, planifiée. La différence fondamentale, elle est là. L'un est un gardien du temple, l'autre se veut un architecte du futur. Alors où est-ce que tout ça nous mène? Cette confrontation entre la forteresse et le système adaptable, comment est-ce que ça va jouer dans les années à venir? C'est ça, la course pour le futur. Attention, mettons les choses au clair. Le but ici n'est pas de dire que Bitcoin va s'effondrer demain, pas du tout. Son statut de réserve de valeur, c'est du solide. Mais ce qu'on voit, c'est le début d'une nouvelle compétition, une course qui ne se joue pas sur le prix d'aujourd'hui, mais sur la survie technologique de demain. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le vrai enjeu, le game changer des 10 ou 20 prochaines années, ce ne sera peut-être pas la vitesse des transactions ou les frais, mais bien la capacité à s'adapter. Les projets qui seront capables d'intégrer les révolutions technologiques à venir, comme la crypto post-quantique, de manière rapide et efficace, eh bien, ils auront un avantage stratégique absolument immense. Et c'est exactement là-dessus que mise un projet comme Pi-Network, être prêt pour ce monde de demain. Finalement, tout se résume à une seule question, une question fondamentale. Face à une technologie qui accélère de façon exponentielle, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Une force immuable, gravée dans le marbre, ou une capacité d'adaptation, une agilité à toute épreuve? La robustesse du passé contre la flexibilité du futur. Il n'y a pas de réponse facile,